Le kiosque, la revue de presse, on sent vos journaux du jour d'humeur optimiste. Ce matin, nouvelle année oblige, on essaie de positiver. C'est le cas du Nouvel Observateur qui nous donne 10 raisons de croire encore en notre économie. Alors première raison, la France possède des cerveaux fertiles et bon marché. Un exemple, les studios de dessin animé Illumination MacGuff. Ils sont basés à Paris, ils sont à l'origine du succès mondial de Moi, Moche et Méchant qui vient d'engranger 1 milliard de dollars de recettes dans le monde pour le deuxième volet. Un studio bon marché donc, mais 2 fois moins cher surtout que les Américains. Ces Français qui bougent, qui innovent, qui y croient. Dossier spécial également dans Le Pèlerin en partenariat avec Europe 1. On va y revenir dans le journal de 7h. Alors au risque de doucher notre enthousiasme patriotique matinal, le Parisien aujourd'hui en France nous présente le tout dernier drone que vient d'acheter l'armée française. Un drone made in USA, technologie américaine pour le Reaper, c'est le nom de ce drone. 2 exemplaires sont arrivés sur la base française de Niamey au Niger. C'est un bijou de technologie bien supérieur à ce que les Français sont capables de produire aujourd'hui. Avec ce drone, on peut observer un ennemi à 8000 mètres d'altitude, à 15 km de distance, et avec une image impeccable de jour comme de nuit. En parlant d'images, Les Échos nous emmènent ce matin au cinéma. Les Échos nous racontent comment les salles de cinéma new-yorkaises sont en train de se transformer complètement. Désormais, on propose aux clients des sièges 2 fois plus larges, des sièges qui s'inclinent à 180 degrés. Alors, il paraît que Luc Besson, dans son complexe français, dans son multiplex français, fait la même chose. On sert également à New York maintenant à dîner pendant les séances. Cocktail et fondue au fromage, c'est véridique. Le but des exploitants, c'est de faire une séance de ciné, une expérience unique, histoire de lutter contre la concurrence du téléchargement. Et puis encore une petite info donnée par le Figaro cette fois. Je vous préviens, il faut avoir de bons yeux. Vous le savez peut-être, les Chinois ont envoyé une sonde se poser sur la Lune. Eh bien, cette sonde, elle a été espionnée, photographiée par un satellite américain. Le problème, c'est que la photo est prise à 150 km de distance. Alors forcément, la sonde, on ne la reconnaît pas franchement. Ce sont 3 tout petits pixels sur l'image. Mais pour les spécialistes, c'est important. Ça montre bien que les Chinois ne sont pas en train de bluffer.